Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées. Je vous salue, tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo de près comme de loin. Que le Seigneur de gloire, le Seigneur de paix, le Seigneur miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, soit votre partage. Que tous ceux qui suivront cette vidéo de près ou de loin, vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. Qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de ses grâces et de ses faveurs. C'est encore une très grande joie pour moi de pouvoir me trouver encore au-devant de vous aujourd'hui, afin de partager encore autour d'un thème que nous allons intituler « Un chrétien peut-il être maudit ?» Un chrétien peut-il être maudit? Car beaucoup de gens aujourd'hui, par manque d'assurance et de foi en fait en la parole, pensent qu'ils peuvent vivre sous la malédiction parce que ces choses-là leur ont été prêchées. Qu'un chrétien peut être à la fois maudit, mais être à la fois aussi chrétien. Qu'un chrétien peut être à la fois possédé et être à la fois aussi chrétien. Un chrétien peut être à la fois sujet à pouvoir être attaqué par les malédictions des démons, des sorciers, mais à la fois être chrétien. Nous allons voir si à la lumière des Écritures, ces choses-là sont possibles ou pas. Ou comment un chrétien éventuellement peut être amené à pouvoir manifester des actes qui sont en fait contraires à la bénédiction que Dieu a mis en nous, bien sûr. Vous voyez, parce que Christ en nous, c'est la bénédiction. La Bible nous dit la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. Vous voyez? Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'ensuit d'aucun chagrin. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà le partage d'un chrétien. Comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre la Bible, de peur que nous puissions ramener nos pensées. Nous allons aussi élever un mot de prière au Seigneur, afin que tout ce que nous allons faire soit conduit par lui, le maître des temps et des circonstances, lui qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous remettons ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons commencer notre partage d'aujourd'hui qui va s'intituler « Le chrétien peut-il être maudit ?» Voilà. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Je te rends grâce parce que tu disposes encore favorablement ce temps et je prie, Seigneur notre Dieu, que ce moment soit un moment béni, que tu puisses renouveler notre intelligence et purifier notre être. Seigneur notre Dieu, toi qui as dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Nous te prions, éternel notre Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'élargir nos limites dans la connaissance, Père éternel, parce que tu as dit que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Seigneur, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, apporter une lumière, Seigneur notre Dieu, en rapport avec la malédiction liée aux chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut être maudit, Seigneur notre Dieu? Père éternel, nous voulons que, Seigneur notre Dieu, au travers de ce partage, que plusieurs âmes mal affermies, Seigneur notre Dieu, puissent être affermies et que tous qu'ils ne mettent pas foi à tout esprit, mais qu'ils mettent foi à ta parole, parce que c'est ta parole qui est la vérité. Que la gloire te soit rendue à toi, l'unique et le seul vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons commencer notre partage de ce jour. Je répète, un chrétien peut-il être maudit? Voilà, donc d'entrée de jeu, nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 8. Et comme à la coutume, j'invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc dans un premier temps ici, nous voyons que il n'y a pas de condamnation, d'accord, pour ceux qui marchent selon l'esprit. Mais ceux qui marchent selon la chair, la condamnation peut être active. Oui, je reviens dessus tout à l'heure. Je continue le verset, on va revenir dessus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Cela voudrait dire quoi? Que toute personne qui vient au monde de la chair et du sang, c'est-à-dire de parents naturels, vous voyez, et a en lui la loi du péché et de la mort.
Il y a deux types de personnes. Je dois préciser parce que si je ne précise pas, ce serait difficile que nous puissions aussi comprendre. La loi de l'esprit de vie agit dans le chef de chaque personne, chaque individu. Maintenant, dans la vie du croyant, admettons, je mets un enfant au monde. Je suis croyant. Cet enfant, bien qu'il doit être racheté lui aussi et accepter Jésus plus tard dans sa vie, mais cet enfant est rendu saint. Vous voyez? Je ne veux pas précipiter les choses, je vais aller doucement, essayer de poser les bases afin que chacun d'entre nous puisse comprendre. Cet enfant est saint, pourquoi? Parce qu'il est né dans une maison de chrétiens. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, on peut lire ça. Laissons un doigt dans le livre de Romains chapitre 8. Nous reviendrons dessus après. C'est très important ce que je suis en train de pouvoir mentionner ici. 1 Corinthiens chapitre 7. La Bible nous dit, verset 14, même le verset 13. Bon, excusez-moi, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Vous voyez? Nos enfants sont saints. C'est-à-dire que quand moi j'ai cru, je suis saint. Je suis déclaré saint. Pas à cause de moi-même, mais à cause de celui qui m'a sanctifié. Sanctifié voudrait dire mis à part. Donc comme je suis mis à part pour Dieu, je suis rendu saint. S'il s'avère que j'ai même une femme non croyante, cette femme-là est sanctifiée par le fait que moi j'ai cru. À combien plus forte raison, si moi et mon épouse avons cru, nos enfants aussi sont saints, sont rendus saints par le fait que nous ayons cru. C'est-à-dire que même quand j'ai un enfant, cet enfant est rendu saint. Parce que nous avons cru. Comme il est dans une maison, dans un foyer de chrétiens, cet enfant aussi a part à la sanctification. Par la parole, par la vie que nous menons, par Christ qui habite en nous. C'est-à-dire Christ maintenant établit une protection aussi sur la vie de cet enfant. Parce que dans cette maison, il y a Jésus. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc, bien sûr, cet enfant en grandissant devra aussi faire, c'est-à-dire l'action de pouvoir se tourner totalement à Jésus, donc de se repentir, de se baptiser et de recevoir l'imposition des mains afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Ouais, parce que Jésus a dit, lorsqu'il a vu Nicodème dans Jean chapitre 3, il a dit, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire que pour voir le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Mais tant que l'enfant n'est pas encore à âge mature, d'accord, il n'a pas pris c'est-à-dire cet enfant n'a pas encore pris parce qu'on ne baptise pas un enfant inconscient. On baptise l'enfant qui est conscient de l'acte qu'il est en train de poser. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'œuvre de la conscience. Accepter délibérément de pouvoir se tourner pleinement vers le Seigneur et de le suivre pleinement. C'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que dans ma conscience, j'ai vraiment pris la résolution de pouvoir abandonner la voie du péché et de suivre réellement le Seigneur. Voilà pourquoi on ne baptise pas un enfant, parce qu'un enfant n'a pas la conscience de ces choses-là. Le baptême étant un engagement de bonne conscience. De savoir que maintenant, j'ai perdu ma vie pour suivre Christ. Et si je perds ma vie, je ne peux plus revivre en fait dans cette vie-là. C'est très important de comprendre ces choses-là. De peur que les gens n'aillent au-delà de ce qui est écrit. Aujourd'hui, nous voyons des gens baptiser des enfants. Non! Des gens qui ne sont même pas enseignés quant à ce qui concerne le baptême. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Et cet engagement-là, c'est aussi un engagement qui nous permet d'abandonner en fait la vie que nous menions autrefois. Pour pouvoir nous engager pleinement dans le chemin du Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Ceux qui font ces choses rendront des comptes pour les âmes à qui ils sont en train de mentir.
et qui n'ont pas compris réellement quel est le but, l'objectif du baptême. C'est très important. Donc, ici, je ne veux pas parler du baptême, je reste sur la condamnation. Donc, revenons dans Romains chapitre 8. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire que celui qui marche selon la chair, c'est-à-dire qu'il marche dans l'impudicité, qu'il marche selon les plaisirs de ce monde, qu'il marche selon les pensées de son cœur, celui-là, pour lui, effectivement, la condamnation peut se manifester. Parce que qu'est-ce que veut dire en réalité la condamnation? Je prends un terme biblique. La condamnation, bibliquement parlant, est liée au fait que nous ayons cru à la parole. La parole, selon Tite, chapitre 2, verset 10, nous dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. » Oui, a été comment? Manifestée. Et cette grâce-là, c'est tout un enseignement pour la vie de l'homme. La Bible nous dit qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Donc, si j'ai reçu la grâce doit te transformer afin que tu sois méconnaissable aux gens qui te connaissaient autrefois. Voilà pourquoi l'écriture ne s'arrête pas là. Mais l'écriture vient dire dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Vous voyez? Comme toutes choses sont devenues nouvelles, je dois marcher aussi en nouveauté de vie. Parce que qu'est-ce qui va déterminer que je crois? C'est ma marche, mon comportement, mon attitude, ma manière de vivre, mon style de vie. Quelle est la chose qui domine dans ta vie? Est-ce que c'est les choses du ciel? Est-ce que c'est les choses de la terre? Vous voyez, la Bible nous dit, Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ouais. C'est-à-dire que lorsque j'ai reçu la grâce étant un enseignant, elle doit te montrer maintenant comment vivre avec cette grâce-là. Comment vivre dans le royaume nouveau que tu viens d'intégrer. C'est pas pour rien que nous sommes mis à part, sanctifiés, rendus saints. Si nous sommes rendus saints, il faut que notre conduite, notre comportement atteste que nous sommes réellement saints. La sainteté, ce n'est pas simplement dire beaucoup de choses. Non, la sainteté doit se manifester. Et c'est cette sainteté qui se manifeste qui va déterminer que tu es réellement saint, mis à part pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi toute personne qui prétend avoir cru doit s'éloigner de la fraude, doit s'éloigner des magouilles, doit s'éloigner de tout ce qui n'édifie pas. La Bible nous dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Dans ce qui est utile, je dois rechercher ce qui édifie ma foi. Qu'est-ce qui édifie ma foi? Qu'est-ce qui me fait me rapprocher de Dieu? Qu'est-ce qui me permet de pouvoir m'éloigner du mal? Vous comprenez? C'est ça que je dois rechercher. C'est ça l'objectif. De peur que la condamnation soit notre partage. Jésus a dit, n'oubliez pas, Marc chapitre 16, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire la condamnation et le partage de ceux qui ne croient pas. Mais tu peux prétendre avoir cru et avoir été baptisé, mais ne pas marcher en conformité avec ce qui est écrit. Et alors là, pour moi, selon la parole, tu es comme un incroyant. Tu n'as pas cru parce que le fait d'avoir cru, c'est de marcher aussi en conformité avec cette parole. C'est-à-dire que tu deviennes maintenant un homme parole. Quand on te voit, on voit la parole au travers de toi. Ce n'est pas pour rien que 2 Corinthiens 3 nous dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par le ministère, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Ça veut dire qu'on doit lire Christ au travers de ta vie. On ne peut pas ne pas lire Jésus au travers de ta vie. Ta vie doit témoigner que tu as reçu Christ. Ta vie doit témoigner que tu es réellement né de nouveau. Vous voyez?
de peur de courir en vain. Tu avances dans la connaissance, mais la condamnation plane sur ta vie. À quoi cela sert-il? Tu avances, tu ne t'es pas repenti sincèrement, mais tu avances aussi dans la connaissance. À quoi cela sert-il? Cela sert à ta mort. Pourquoi? Parce que tout en pensant que tu t'es réellement converti, tu n'es pas converti. Tu t'es repenti des lèvres, mais tu n'as pas réellement pris la décision d'abandonner en fait ces choses. Parce que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. La repentance, c'est un profond regret de la manière dont je vivais avant et par lequel j'offensais Dieu. Quand j'ai pris conscience de cela, c'est-à-dire je me repens. J'ai des remords. Oui, j'ai des remords. J'ai de la tristesse. Parce que j'ai attristé Dieu de par mon comportement. Et cela va produire maintenant la conversion, c'est-à-dire un changement d'attitude. Oui, un changement d'attitude. Je volais, j'abandonne ces choses. Je mentais, j'abandonne ces choses. Je trichais, j'abandonne. C'est-à-dire, j'ai converti ces choses. Vous comprenez? Je me suis converti vis-à-vis des choses. J'ai abandonné, j'ai laissé ça derrière moi. Pour maintenant refixer mes regards vers celui qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Est-ce que nous comprenons, dans un premier temps, qu'il y a beaucoup, en réalité, qui marchent selon la chair, qui marchent encore selon leur philosophie, selon leur pensée animale et charnelle. Vous voyez? Et du coup, ce qui était pour eux le fruit de la justification devient pour eux une condamnation. Pourquoi? Parce qu'ils marchent encore selon la chair, selon leur pensée. Vous voyez? Selon leur pensée. Et du coup, ils tombent sur cette écriture qui dit « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » La condamnation n'est pas pour celui qui marche selon l'esprit, mais la condamnation demeure pour celui qui marche dans la chair. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire que la vie est donnée lorsque je marche par l'esprit. Mais si je marche par la chair, c'est la condamnation qui demeure. Vous voyez? Et la Bible nous dit quoi? La loi de l'esprit de vie. C'est ce dont je parlais tout à l'heure au début. Lorsque j'ai dit que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, qu'est-ce qu'elle produit? Elle nous libère de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que toute personne qui naît dans la chair est sous la loi du péché et automatiquement de la mort. Parce que la loi du péché, le péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que la loi du péché, vous voyez? La loi du péché dans laquelle nous étions, c'est Adam. C'est-à-dire que toute personne qui est née en Adam a en lui le péché. Et ce péché prend fin, le péché prend fin en Christ Jésus. Parce que maintenant en Christ Jésus, nous vivons selon la loi de l'esprit de vie. Vous comprenez? Je ne suis plus sous la loi du péché et de la mort. Vous comprenez? Parce que le péché, naturellement, c'est la mort. Voilà pourquoi si nous marchons par la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. D'où, là, la condamnation, oui, effectivement, la malédiction, oui, effectivement, peut atteindre. Ne nous trompons pas, ne nous consolons pas par le fait que nous soyons chrétiens. Non. Chrétien veut dire comme Christ. Si je suis comme Christ, cela voudrait dire que je dois abandonner tout ce qui est de mon ancienne vie. Tout ce qui est en fait des désirs de la chair. Tout ce qui est en fait, contraire à la bienséance ou à la doctrine de Christ. Pour pouvoir vivre pleinement selon Dieu. Mais si je vis encore selon la chair, je me mens à moi-même. Je ne verrai pas Dieu. Parce que l'écriture est claire. Vous voyez? Dieu en envoyant à cause. Verset 3. Veuillez m'excuser. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Vous voyez? La chair rendait sans force la loi. Dieu en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. C'est-à-dire le péché dans la chair. D'où toute personne qui marche selon la chair
vit en fait dans la vie du péché. Mais toute personne qui marche selon l'esprit vit dans la loi de l'esprit de vie. Et c'est cela qui fait la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Le chrétien spirituel héritera des promesses, héritera de la bénédiction, héritera de tout ce que Dieu a promis. Mais le chrétien charnel est un chrétien en réalité qui marche sous la condamnation. Et du coup, la malédiction sera son partage. Vous voyez? Ici, je ne viens pas ici pour te faire peur, pour te maudire, loin de là ma pensée, mais je viens simplement éclairer chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous sache ce qu'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas deux vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit, je continue la lecture, verset 4, « Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. » Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Vous voyez? Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Dieu ne mâche pas les mots, peut-être comme les gens peuvent mâcher les mots. Tu marches selon la chair, tu mourras, c'est clair. Bien que tu t'aies repenti, bien que tu aies accepté Jésus. Accepter Jésus, c'est donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, on en parlera aussi. C'est quoi donner sa vie à Jésus? Ça veut dire que tu n'as plus de vie. Oui, tu n'as plus de vie, tu la donnes à Jésus. Donc Jésus doit contrôler tous les paramètres de ta vie pour que tu lui sois agréable. Vous comprenez? Donc en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Vous voyez? C'est-à-dire, celui qui vit sur la chair, il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il est impossible qu'il puisse se soumettre à la loi de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi la chair, le péché est dans la chair. Toute personne qui a de la haine contre son frère, tu as de la haine, tu as de la haine. Tu es un pécheur, tu es un païen. Tu dois te convertir, te repentir. Tu es un païen. Ne te console pas en te disant, oh non, tu es un païen. Tu as de la haine contre ta sœur. Tu es une païenne. Vous voyez? Toi, c'est la haine qui t'anime. La colère. Vous voyez? C'est-à-dire, tu es là simplement à pouvoir ressasser. Ah, il m'avait fait ça. Il m'avait fait ci, il m'avait fait ça. Mais tu pries. Tu es un païen. Vous voyez? Tu dois encore te convertir. Tu marches selon la chair et tu es charnel, bien que pensant que tu es spirituel. Non, tu es encore charnel. Et tu dois te repentir. Parce que la haine n'est pas un fruit de l'esprit. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, vous comprenez? Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort. Vous voyez? Christ en nous, le corps doit mourir. Les désirs du corps doivent mourir. La haine doit mourir. La jalousie doit mourir. Les querelles doivent mourir. Les disputes doivent mourir. Toutes ces choses-là doivent mourir afin de laisser place à celui qui nous a rachetés d'entre les morts. Je prends une écriture. Ça va nous aider. Si Christ est mort, verset 10. Si Christ est mort, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit, non. Et si Christ en vous, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire Christ en nous, l'objectif ou le but, c'est de donner vie à nos corps mortels. C'est de donner vie à l'esprit qui est en nous. Mais de donner la mort, en fait, au désir de la chair qui veulent se manifester en nous. Le but de l'esprit, c'est que aussi de donner la vie. C'est-à-dire la vie, c'est-à-dire que tu dois produire maintenant du fruit digne de la repentance. Mais de donner la mort maintenant à toute œuvre morte qui agissait autrefois lorsque tu étais sous l'emprise du péché. C'est comme ça que tu verras que tu seras agréable au Seigneur. C'est comme ça que la malédiction s'éloignera de toi. C'est comme ça qu'on pourra déclarer que celui-là a cru.
ou celle-là a cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en débitant des connaissances. Ça a été la séduction de beaucoup. Beaucoup ont été séduits par la connaissance, par la philosophie de beaucoup. C'est-à-dire la philosophie, la connaissance de beaucoup, mais sans réellement la vie. Et comme il n'y a pas la vie, d'accord, c'est la mort qui règne. Et comme il y a la mort, les gens vivent selon la chair, ils vivent dans les compromissions, vous voyez, dans les amitiés, et cela ne produit absolument rien. Vous voyez? Donc, ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rentre maintenant dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, je vais prendre une écriture qui va aussi nous permettre de pouvoir comprendre davantage. Je suis dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. La Bible nous dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça, c'est autrefois. Ici, je suis en train de définir le temps, s'il vous plaît. C'est très important de comprendre le temps dans lequel nous étions sous la colère de Dieu, dans lequel nous étions étrangers aux alliances, dans lequel nous étions privés du droit de cité en Israël, dans lequel nous étions ennemis de Dieu, dans lequel nous étions privés en fait de toutes les bénédictions célestes. Vous voyez? Ça, c'était autrefois. Autrefois, c'est quand? Autrefois, c'est avant la croix. Mais à la croix, quand je parle de la croix, je ne parle pas d'une croix physique, parce que la Bible ne nous demande pas de porter des croix physiques, s'il vous plaît. J'insiste pour les détracteurs. J'insiste simplement pour les détracteurs. Donc ici, quand je parle de la croix, c'est-à-dire je parle en Christ, quand j'arrive en Christ, c'est-à-dire que les choses qui me condamnaient autrefois, les choses par lesquelles j'étais privé autrefois, cela maintenant prend fin. Cela maintenant prend fin à la croix. La malédiction prend fin à la croix. La condamnation prend fin à la croix. Si seulement nous marchons conformément à ce qui est écrit, conformément à l'enseignement que Christ a laissé aux apôtres. Voilà pourquoi il est écrit, Jean 17. Je ne prie pas seulement pour vous, c'est-à-dire pour les 12, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Ça veut dire que si nous croyons, nous devons croire conformément à ce que les apôtres ont cru, afin de ne pas subir la malédiction sur nos vies. Afin de ne pas subir la condamnation dans nos vies. Mais s'il s'avère que je subis des malédictions et des condamnations, cela, je dois m'examiner dans ma marche, dans mon comportement, pour voir si je suis encore dans la foi. Je peux subir des oppressions. Ça, c'est tout chrétien. Parce que tout chrétien, Satan le réclame. Vous voyez? Mais je peux subir des possessions. Là, c'est différent. C'est-à-dire que là, c'est un processus. Si je commence à subir des possessions, cela voudrait dire que j'ai laissé la porte à l'ennemi. Parce qu'il y a une différence entre l'oppression et la possession. Vous voyez? L'oppression, c'est tout chrétien. Parce que nous sommes oppressés par le diable, par nos pensées, par les comportements des uns et des autres, par les combats qui s'élèvent nuit et jour dans nos vies. Ça, c'est l'oppression. Mais la possession n'est pas le partage d'un chrétien. Comprenez?
La possession n'est pas le partage d'un chrétien. La possession, c'est tout un processus. Tu peux être possédé et subir, en fait, comment dire, être sous la puissance du diable parce que tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes. Je prends des exemples. Tu as une pensée qui te monte à l'esprit. Cette pensée-là, elle te monte au cœur. Et cette pensée, toi, au lieu de l'examiner pour voir si c'est une pensée qui vient de la parole, ou pour voir si c'est une pensée qui vient de la chair, toi, tu te laisses aller par cette pensée-là. Or, c'est une pensée charnelle. Je prends un exemple. Satan souffle à ton oreille, envoie un trait enflammé pour souffler à ton oreille d'aller voler. Toi aussi, tu vas, tu voles. Et par là, tu ne discernes pas que c'est une pensée satanique. Donc, comme tu voles, tu ouvres une porte. Et quand tu ouvres une porte, le diable, Lucifer étant au ciel, connaît les lois du ciel. C'est-à-dire que quand tu pêches, tu n'es plus agréable à Dieu. Donc, par ce moyen-là, il peut maintenant t'assujettir. Il peut maintenant t'asservir à sa volonté. Je prends une écriture. Nombre. Nombre, ça va nous aider. Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22, à partir du verset... Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22. À partir du verset 1, nous allons lire. Les Israélites campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ici, nous devons comprendre que avec nous, il y a plus qu'avec eux. La malédiction ne peut rien contre Israël, ni la divination. Ça veut dire que l'ennemi, lui, voit déjà qu'il y a plus avec nous. Ils sont nombreux, ils sont plus puissants que nous. Or, la puissance d'Israël, ce n'est que son Dieu. Vous voyez? Cela est une aparté par rapport aux enfants de Dieu aussi. De comprendre que tant que tu demeures dans la volonté de Dieu, tu es plus puissant que tes adversaires. Les adversaires ne pourront pas t'asservir à leur volonté. Vous voyez? Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Ah, donc là, il comprend que quand le peuple est maudit, c'est alors qu'il peut le battre. Mais tant que le peuple est dans la bénédiction, tant que le peuple garde en fait les préceptes, les commandements du Seigneur, alors rien ne pourra lui atteindre. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit. Vous voyez? Ici, j'aimerais simplement attirer votre attention sur cela. Parce que l'Écriture, le Nombre chapitre 22, chapitre 23, chapitre 24, nous montre en fait le processus par lequel le diable opère pour que les enfants de Dieu deviennent faibles face à la tentation. Et lorsque les enfants de Dieu cèdent à la tentation, c'est alors que l'ennemi prend l'avantage. Et c'est alors que la malédiction s'installe dans la vie des enfants de Dieu. Mais tant que les enfants de Dieu demeurent dans la parole, demeurent dans l'enseignement, rien, mais alors rien ne pourra leur arriver. Soyez-en certains et sûrs. Je continue. Je vais sauter parce que c'est très très long. Il y a au moins 3 chapitres. Et ici, je ne voudrais pas simplement prendre les chapitres, mais je vais essayer de prendre les parties importantes pour notre édification,
afin de nous pousser à ce qui est bienséant, à ce qui est bon pour notre foi et qui nous permet de pouvoir être édifiés. Voilà. Donc, par la suite, Balak demande à Balaam de pouvoir maudire le peuple d'Israël. Verset 9. Dieu vient vers Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre. Viens donc, vous-le pour moi la malédiction. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Comprenez? Le peuple est béni. Lorsqu'il garde la parole de Dieu, il vit la bénédiction. Vous voyez, lorsque le peuple demeure dans les préceptes et les commandements du Seigneur, la bénédiction est son partage et aucune malédiction ne pourra l'atteindre. Voilà pourquoi je dis un chrétien qui marche selon l'esprit ne peut pas subir la malédiction, ni la possession des démons quotidiennement, perpétuellement. Non, 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 non. Cela ne peut pas être ton partage parce que tu n'es plus sous la loi du péché et de la mort, mais tu es maintenant sous la loi de l'esprit de vie. Et l'esprit de vie doit donner la vie à tes membres. La manière dont tu vis doit glorifier Dieu. Mais si la manière dont tu vis ne glorifie pas Dieu, à toi-même de t'examiner pour voir si tu es encore dans la foi. Je prends encore quelques écritures. Donc, par la suite, vous connaissez l'écriture. Il est venu plusieurs fois. Je saute. Je vais au chapitre 23. Verset 8. Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Vous voyez? Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Ça, c'est Balaam qui parle de ces choses-là. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part. Ça veut dire nous sommes rendus saints. L'ennemi, lui, peut-être un chrétien ou bien les chrétiens, nous voyons comme des hommes tout à fait naturels. Mais le fait que maintenant nous avons Christ en nous, nous devenons des hommes surnaturels. C'est-à-dire quand l'adversaire te voit, lui te voit à part. Parce que tu es de Dieu, tu es mis à part pour ton Dieu. Et tu dois faire honneur à ton Dieu partout où tu es. Il dit, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Vous voyez? Qui peut compter la poussière de Jacob? Or Jacob c'est Israël. Et dire le nombre du quart d'Israël, que je meure de la mort de ceux qui sont droits et que ma fin soit semblable à la leur. Vous voyez? Donc ici, Balaam est en train de relater ce qu'il voit. Vous voyez? Il est en train de relater en fait les dires que Dieu a mis à sa bouche. Dieu n'a pas maudit. Parce que pour que tu puisses m'atteindre, il faut que la malédiction soit mon partage. Il faut que Dieu maudisse. Si Dieu ne maudit pas, si Dieu bénit, rien ne t'arrivera. Or, la malédiction peut arriver dans ta vie que lorsque tu marches par la chair. Lorsque ta vie ne se conforme pas à cette parole, c'est alors que la malédiction est ton partage. Mais tant que tu demeures dans la vie de Dieu, point de malédiction pour toi. Balak, verset 13, Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre endroit où tu les verras, tu n'en verras qu'une partie. Tout ça, souvenez-vous, c'est parce que le peuple était plus puissant que lui. En réalité, c'est parce que tu ne te connais pas. Voilà pourquoi tu pêches facilement. Tu ne connais pas la puissance qui est en toi. Mais nous voyons ça par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi nous nous maintenons dans la foi, debout, ferme, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et si éventuellement nous avons manifesté une œuvre de la chair, ne t'enorgueillis pas, repens-toi.
mais ne demeure pas dans les péchés. Parce que la Bible nous dit, si nous disons qu'il est en nous et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. Voilà pourquoi, si tu manifestes une œuvre charnelle, tu ne peux pas pour autant demeurer dans le péché. Non, ça c'est pas chrétien. Il peut arriver que tu manifestes une œuvre charnelle, une pensée, une action qui ne glorifie pas Dieu. Tu te repens de cela et tu ne demeures pas dans cela. Parce que la repentance voudrait aussi exprimer le remords, le regret que tu as vis-à-vis de cette action-là. C'est-à-dire essayer, t'efforcer par le Saint-Esprit de ne pas reproduire en fait cette action-là. C'est aussi ça la repentance. Ce n'est pas simplement dire pardon, pardon des lèvres, mais ton cœur en fait ne subit voilà. Tu ne prends pas conscience en fait de l'acte que tu as posé. Non, la repentance, je me suis repenti d'un acte, je m'efforce maintenant de ne pas reproduire cet acte-là. C'est aussi ça la repentance. C'est un regret d'avoir posé cet acte-là. Si je repose chaque jour ces actes-là, ça, ce n'est pas la vraie repentance. Je continue. Nombre chapitre 23. Voilà, j'étais au verset 13. La Bible nous dit, tu n'en verras pas la totalité, et de là, voue-le pour moi la malédiction. Le but de Balak, c'était simplement que ce peuple soit voué à la malédiction. Pourquoi? Parce que quand il est voué à la malédiction, c'est fini. Dieu n'est plus avec eux. L'avantage est chez l'adversaire. Ouais. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Pisgah. Il bâtit 7 autels, offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi debout ici près de ton holocauste et moi j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vit au-devant de Balaam, il mit une parole dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Balaam retourna vers Balak qui se tenait debout près de son holocauste, les princes de Moab avec lui. Balak dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça sa sentence et dit, lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire, si Dieu a dit que tu es béni, tu es béni. Si Dieu a dit dans sa parole que vous êtes saint, tu es saint. Tu as dit que tu es mis à part, tu es mis à part. S'il a dit que Dieu te dit qu'il ne t'arrivera rien, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, il ne t'abandonnera pas. Si Dieu a dit qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas non plus de condamnation. Chers frères, sœurs, marche par l'esprit, tu auras l'approbation de Dieu. Mais si tu marches par la chair, prends garde à toi. Il dit, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Or Dieu est le Dieu de tout esprit, de toute chair. Il a reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Ah, ça veut dire que l'injustice, c'est ça en réalité qui détourne en fait les regards de Dieu de nos vies. Oui, l'injustice, l'infidélité, toutes ces choses-là, parce que le péché, tout péché est une injustice. Or, l'injustice, c'est une infidélité. C'est-à-dire que quand je ne demeure pas fidèle dans la parole de Dieu, je suis injuste. Mais tant que Dieu n'aperçoit pas d'injustice, de péché en toi, réellement, tu es dans sa volonté et que Dieu soit glorifié. Vous voyez, pour toutes les actions que tu poses. Mais lorsque l'injustice se manifeste en toi, c'est là alors que la colère aussi va s'abattre sur toi. À part si tu te repens de ces choses-là. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Soyez calme, frère. Quand tu as Dieu, sois calme. Même si tous sont contre toi, quand tu as Dieu, sois calme. Dieu finira par te justifier. Ne cède pas au dire des uns. Oh, tu es maudit, tu es ceci, tu es cela. Tu ne vas pas réussir, tu vas tomber, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mes destinées sont entre les mains de Dieu. Mes destinées, ma vie à moi, c'est un livre ouvert. C'est un livre que Dieu déjà a, dans lequel il a écrit. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui peut mettre un point sur ma vie. Jamais. N'accepte jamais qu'un homme puisse mettre un point sur ta vie.
dire le dernier mot sur ta vie. Non, c'est Dieu qui a le dernier mot. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Pas un homme. Il dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Et je vais prendre cette écriture. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu. Vous voyez? Ici, Balaam a essayé de maudire de plusieurs manières. Mais néanmoins, les tentatives qu'il a manifestées ont échoué. Vous voyez? Et nous voyons dans Nombre chapitre 25, Israël était dans la volonté de Dieu. Mais lorsque Israël s'est livré en fait au culte de Baal-Péor, vous voyez? Lorsque Israël s'est livré au culte de Baal-Péor avec les Madianites, les Moabites, je crois, si je ne me trompe pas, oui, à la débauche avec les filles de Moab, c'est alors que maintenant, l'Éternel a frappé, la malédiction est entrée dans le camp. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont abandonné la loi de Dieu pour pouvoir se tourner en fait vers des filles étrangères. Et Dieu avait dit que vous ne vous tournerez pas vers les filles étrangères de peur qu'elles détournent vos cœurs vers leur Dieu. Ouais. Donc dès que Israël abandonne la loi de son Dieu, c'est alors que maintenant la malédiction entre dans le camp et c'est alors que maintenant la mort se manifeste au milieu des Israélites. De la même manière aussi, toi chrétien, tu n'es pas maudit tant que tu demeures dans l'esprit, tant que tu demeures dans la parole. Mais si en toi on commence à voir l'impudicité, si en toi on commence à voir en fait les désirs de la chair monter, si en toi on commence à voir l'infidélité vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est alors que maintenant la malédiction sera ton partage. Vous voyez, chers frères et sœurs, ici, je vous ai exhorté par rapport à cela, pour que vous puissiez comprendre que tu n'es pas maudit, toi, enfant de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Sois ferme. Ne te laisse pas embrouiller par tout ce qu'on t'a dit. Mets foi en cette parole et cette parole-là te conduira. Cette parole-là, tu auras son approbation. Tu demeureras dans la volonté de Dieu. Ne mets pas foi à tout esprit. La Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous voyez, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et nous devons les éprouver par la parole. Vous comprenez? La Bible nous dit, tu les as éprouvés. Vous voyez, et tu as vu qu'ils étaient des faux apôtres. Donc nous devons toujours éprouver la parole, éprouver, méditer la parole, afin de voir si ce qu'on nous enseigne est exact. Vous voyez? Donc ne pas être fanatique de qui que ce soit, mais être fanatique de la parole de Jésus-Christ, parce que c'est lui le prince de paix, c'est lui le roi des rois, c'est lui le seigneur des seigneurs. C'est de lui dont nous devons être fanatiques. C'est lui que nous devons élever au-dessus de tous les noms. C'est lui que nous devons célébrer d'un cœur sincère. Tu veux demeurer en Christ? Demeure en Christ. Demeure dans la parole. Mais ne te marche pas selon la chair. Parce que les désirs de la chair sont inimitiés envers Dieu. Marcher selon la chair, c'est la mort. Marcher selon la chair, ça t'éloigne de Dieu. Marcher selon la chair ne te permettra pas de voir le ciel. Marcher selon l'esprit, c'est la vie pour ton corps et pour tes membres. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés. Vous voyez? Il y a une opposition qui se fait dans tes membres. Lorsque tu veux faire le bien, le mal aussi se manifeste. Toi, tu dois choisir en fait ce qui est de l'esprit, c'est-à-dire le bien. Vous comprenez? Toi, tu dois choisir qui est le bien. La Bible nous dit, ayez le mal en horreur. Ouais? Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui s'affectionne, qui s'attache toujours à faire le bien et à marcher en conformité avec la volonté de Dieu afin de ne pas être désagréable à Dieu, afin de ne pas être désapprouvé, du moins, du Seigneur. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est-à-dire, dans mon fort intérieur, je peux avoir le désir de faire le bien. Mais cette chair-là va m'empêcher de pouvoir faire le bien. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Or, de quelle loi il est dit ici? La loi du péché et de la mort. Ouais. Il dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes.
c'est-à-dire inconduite, impudicité, impureté, pardonnez-moi, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous voyez? Et par la suite, il parle du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, un seul fruit de l'esprit qui engendre le reste. C'est l'amour, la joie, paix, patience, bonté, fidélité, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Vous voyez? Donc tout ça, c'est ces choses dans lesquelles nous devons nous efforcer à marcher au quotidien, afin de ne pas subir la malédiction. La malédiction existe. La condamnation existe. Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé. Croire voudrait dire marcher selon les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements, pas les commandements du pasteur, pas les commandements de ta dénomination ni de ton assemblée. Si simplement l'enseignement est conforme, garde-le. Mais si l'enseignement n'est pas conforme, conforme-toi à ce qui est écrit. Vous voyez? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois prendre garde à ce que tu entends. Voilà pourquoi tu dois être dans ces temps de la fin un chrétien de Béret, pour vérifier tout ce qu'on t'enseigne, afin de voir si cela est exact. Ne sois pas sentimentaliste plus que Dieu. Vous voyez? Donc tu ne peux pas aimer plus que Dieu. Vous voyez? Donc ici, j'aimerais reprendre juste une dernière écriture dans Éphésiens chapitre 2. La Bible nous dit qu'autrefois nous étions nous aussi sous la puissance du prince de l'air. Éphésiens 2, verset 2. Dans lesquels nous marchions autrefois, selon le prince de monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cette nature, en fait, de manifester le péché, c'est la nature de ceux qui sont sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi nous aussi, si nous marchons si nous disons que nous sommes de Dieu et que nous ne marchons pas selon Dieu, nous nous mentons à nous-mêmes. La Bible nous dit, on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La nature du péché, vivre dans le péché, vivre dans le mensonge constamment, vivre dans l'impudicité de manière débordée, vivre dans toutes sortes d'escroqueries, tout ça, ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, si tu demeures dans ces choses-là, tu ne verras pas Dieu, c'est clair, parce que ça, c'est l'ancienne nature que tu veux faire revivre. Vous voyez? Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux. Mais aujourd'hui, nous devons marquer la différence. Parce que Dieu a déjà dit, on verra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire, si tu sers Dieu, tu dois marquer cette différence-là. Même si au milieu de plusieurs personnes, on doit voir la différence entre toi et eux. Il doit y avoir une différence. Parce que quelqu'un qui est condamné et quelqu'un qui est libre, on doit voir. Naturellement, ça se voit. Ouais. Quelqu'un qui vit sous la condamnation et quelqu'un qui est libre, ouais, on doit le voir. Ouais. Ne serait-ce que par le langage, ne serait-ce que par ta manière de te comporter. On doit voir, ça doit être visible. Dites-moi alors sinon, comment est-ce que les gens ont appelé les disciples à Antioche pour la première fois chrétiens? N'était-ce pas parce qu'ils les ont vus simplement? Mais ils ont vu Christ en eux. C'est ça qui a fait toute la différence. Christ en eux a fait toute la différence. Mais aujourd'hui, on ne veut pas que cette différence soit marquée. Les gens veulent avoir le même langage que les païens. Le païen dit un mot, toi aussi tu répètes ce mot-là. Vous voyez? Et c'est triste. C'est triste parce que Dieu nous appelle à faire la différence sur tout et en tout. Vous voyez? Pas se dire que non, ça c'est rien, je peux prendre. Ben, tu es en train de prendre ce qui appartient en fait à la nature charnelle. Et non pas ce qui appartient à Dieu. Vous voyez? Donc il dit, nous étions tous de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez? Nous étions des enfants de colère comme les autres. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas trouvé grâce. Mais aujourd'hui que tu as trouvé grâce, mon frère, tu ne peux pas mélanger Jésus et la magie. Non, c'est contraire. Toi, tu as Jésus, le créateur du magicien que tu vas voir. Le créateur du magicien que tu vas voir
Son créateur, c'est Jésus. Il est en toi. Mais toi, tu cherches la puissance chez un petit Dieu. Ah! Ah! Tu es en train de réduire, en fait, Jésus à des futilités. La personne qui te voit même a peur. Mais toi, tu vas vers chez lui et tu te prosternes vers lui. Oh, mon frère. Mon frère. Jésus l'a créé. Mais toi, tu viens demander le pouvoir chez lui. C'est-à-dire, tu viens, en fait, tu rabaisses, en fait, la divinité qui est en toi. Tu ne prends pas conscience que tu es une lumière même pour cet homme-là. Tu vis dans la débauche. Jésus est en toi, et toi, tu vas te déshabiller devant les gens. Et tu vis dans la débauche calmement. Et tu viens aussi parler de Jésus. Oh! Jésus est en toi. Mais ça ne t'empêche pas d'aller voler les gens. Pourtant, la bénédiction est en ton partage. Mais en agissant ainsi, tu penses être béni. Non, tu ramènes des portes. Tu ramènes des malédictions dans ta vie sans le savoir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ici je suis venu simplement pour éclairer. Un chrétien qui marche selon l'esprit, il n'y a pas de malédiction pour lui. Mais un chrétien qui marche selon la chair, la malédiction est son partage. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Si tu moissonnes de la chair, tu récolteras de la chair la corruption. Si tu moissonnes de l'esprit, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle. Moissonne de l'esprit afin de récolter aussi au temps favorable avec Dieu. Chers frères et sœurs, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était l'enseignement que je voulais dispenser pour aujourd'hui. Je parlerai aussi par la suite de cela, de qu'est-ce que donner sa vie à Jésus. Ouais, donner sa vie à Jésus. Nous allons parler de cela en long et en large, par la grâce de Dieu. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Et que le Dieu de gloire prenne soin de vous, de vos foyers, de vos familles. Qu'il vous fortifie, vous qui êtes peut-être dans la maladie, dans la faiblesse. Que le Dieu de gloire mette sa main sur vous. Et que la guérison soit votre partage. Que l'Éternel, notre Dieu, agisse comme étant Yahvé, Rapha, le Dieu qui guérit. Qu'il se glorifie dans la vie de chacun d'entre nous. Et que nous ne puissions pas faire honte à notre Seigneur. Que nous puissions toujours être des lumières partout où nous allons. Que la paix de notre Dieu vous soit multipliée. À bientôt, chers frères et sœurs. Bye bye.